Bonsoir à tous, voici les titres qui dominent l'actualité en ce samedi 18 septembre. Il aimait la vie, il était exemplaire, mais à 20 ans seulement, ce passionné du sport a péri dans un accident de la route ce matin. La sœur de Jean-Baptiste Julie est anéantie, vous l'entendrez dans quelques instants. Après le médecin Divish Subug, deux nouvelles arrestations ont eu lieu ce samedi. Les lignées de la CID et du Field Intelligence Office sont appréhendées. Un autre médecin de 28 ans. La police est sur la piste d'un trafic de psychotroques. Les détails dans ce journal. Deux Mauriciens se sont qualifiés pour la finale de kickboxing en Hongrie ce samedi. Fabrice Bollock a mis KO son adversaire alors que Warren Robertson a été déclaré vainqueur après que son adversaire ait jeté l'éponge. Le deuxième rallye contre la hausse du carburant annulé à cause des averses, mais aussi à cause du nombre insuffisant de participants. Le secrétaire général de l'ACIM, Jay Chillum, montre du doigt les récentes convocations aux casernes centrales. Le flyover de Pont-Fer-Phénix est opérationnel depuis 14 heures aujourd'hui. Ce projet de 1,5 milliard de roupies vise à réduire les embouteillages. Toutefois, l'ASP Matar appelle à la vigilance des usagers de la route. Des changements en ce qu'il s'agit des marquages routiers auront lieu. Et en fin d'édition, nous parlerons musique. Retour à la lumière pour la légende du rock Brian May. Le guitariste virtuose de Queen ressort son album Back to the Light 20 ans après. Voilà pour les titres, bonsoir. Je vous le disais, au sommaire, un jeune de 20 ans est mort dans un accident de la route à Salazie ce matin. Il aimait la vie, il était exemplaire et était un passionné de sport. C'est en ces termes que pleurent les proches de Jean-Baptiste Julie. Il a fait une collision avec un autre véhicule alors qu'il était à moto. Nous sommes allés à la rencontre de sa sœur, Céleste. Les dieux pour accepter mon pourquoi, va accepter qu'il m'offre un kidney aujourd'hui. Moi, c'est Sanjay Bandou, je reste à village. Jean-Baptiste, mon garçon, ça. Moi, je la case, le téléphone, moi, le portable. Il y a un centre que tu étais, moi, j'ai la case. Il y a un tout là, je viens un coup là. Moi, j'ai qui n'arrive. Dis-moi, moi, pas bien. Il y a un bien, c'est le coup là. Jean-Baptiste a pris une coupe de téléphone. Mon prend le tout de suite, mon vini. Et dans mon vini là, on apprend sa nouvelle là. Qui mon garçon, Jean-Baptiste. Il fait un accident grave, pas capable, ça peut l'une décédée. Alors nous tous là, toute une famille là, pour participer dans sa malheur qui s'appelle là d'arriver. Mais malheureusement, ces enfants-là, ils ne pas mériter un sort pareil. Un enfant bon Dieu ça. Ils place dans plus pied. Des fois, ils dans ICU. Des fois, ils dans ICU. Ils savent qu'ils sont malades. Ils sont malades, ils sont asthmatiques. Deux fois, ils savent dans l'amour. Ils sont sortis de ICU. Deux fois, ils rétablir. Ils désamontent leur compétition bodybuilding. Il y a un Dieu qui est content la vie. Et sport, ça se plaisir. Sport, il occupe un gym dans le paille là-bas. Il peut montrer du monde la joie de vivre. Aujourd'hui, bon Dieu. Mais malheureusement, bon Dieu. Une bizarrerie là-haut, une petite aller. Il est place au travail le matin. Il travaille pareil. Dans le gym, pareil. Qu'une sport ce matin, ou pas jeune, mais hier soir, moi je rentre de cela, ça m'a avant d'aller dormir. Le matin, tu peux causer, rire, tu peux pas dîner et tout. Tous les soirs, presque tous les soirs, nous faisons ça. Vendredi, nous causer. Le matin, mon père le bazar, moi je suis maman le bistrot. Mon trompé pour faire mes séances théoriques, il pas de guette moi. Moi je connais qui t'allait, il pour retourner la Cali pour gagner une nouvelle chose enfants et puis le ça la terre là. Imaginons, il y en a sur le tour, mais malheureusement il ne prend le skate, il ne fait caster, il gagne 3 semaines de cela. Qui fait comme si dirait pour y aller travailler un peu plus vite. Hein? La route de la mort, il appelle plus vite, mon Dieu, il besoin aller plus vite que ça. Deux nouvelles arrestations après celle du médecin Divish Subug. Il s'agit d'un autre médecin, âgé lui de 28 ans, et d'un sexagénaire gérant de plusieurs pharmacies à travers l'île. Les deux hommes ont été appréhendés ce samedi par la CID de Goodlands et la Field Intelligence Office. L'opération a été menée par les hommes de l'inspecteur Gunga et du sergent Arna Sala. Vous le savez, Divish Subug a été appréhendé mardi dernier. La police le soupçonne d'être mêlé à un trafic. Ce médecin
affecté à l'hôpital du Nord, était en possession de plusieurs psychotropes et de fausses ordonnances. Il devait souffler ses 30 bougies en ce 18 septembre. Mohamed Asif Khan Balgobin est mort noyé à cette cascade durant la semaine. La victime souffrait de schizophrénie. C'est sa mère qui a fait la découverte alors qu'elle était à la recherche d'Asif. Mon garçon j'ai parle que de papa, mais il est parti stable pendant 3 semaines. Les sorti parle que de papa. Mon fin gentil al gete que de parler parce que mon j'ai mon pas minen maman non lui envie aller donner 50 roupies. Chineve là in aller trouve Asif paiement plus vite. Il pense à la rivière pour y aller quand nous pétrole parler de perdili. Quand mon fin perdili tout de suite mon téléphone à la police. Cause il y a l'assistance policière. Il pas place cette cascade, il peine dans l'idée, il parle que de ce papa qui fin traverse dans sur la tête pas connaît. Devant vini, je fin descendre cette cascade, je te monte là-haut, je te narcisé, je te dis non pas fin trouver. Attendre les chiens venir, attendre bulldog venir, attendre une fleur venir, regarder la salle amener pour assis. Je dis à moi pas descendre ou madame. Moi en tant que maman quand mon fin sorti, mon final get que cette cascade côté la gare, l'autre côté mon galoper mon jusqu'à au fond jusqu'à côté une power station en temps. Moi aussi aller me rentrer dans bois. Mon fin trouve mon garçon puis assisé dans un bassin de l'eau en bas. Les temps m'ont monté pour me crier. Je t'ai invité, je m'ai parlé, je dis, mon garçon une saute dans moi, mon bout de l'équerre, je ne peux pas reconnaître lui. Je dis, mon garçon une fini. Moi, quand je dis, mon garçon sur la tête, tu droite, tu as encore les épaules la tête, tu as encore droite. Ben là, quand il analyse, je trouve la tête baissée. Moi, comment je trouve ça? Je prosterne un dimanche bon Dieu. Je dis, une femme à trouver. Je dis, tout de suite, je quitte moi la case. Je finis David dans la case, personnellement, tu sais. La police, personnellement, je dis, moi, non capable de faire lire monter, ne peut pas de l'eau. Quand c'était tant de fin qui dans sa de l'eau. Disais-moi, 15 une fin de monte là-haut. Il dit, chiffre travail, fini sans zip, ils attendent le chiffre travail rentrer. Asif gagne 30 ans aujourd'hui. Le 18 septembre, il prend 30 comprimés par jour pour lui faire moniquer de 50 mg. Parlons sport à présent. Fabrice Bolok, engagé chez les moins de 57 kilos en low kick, n'a pas fait de cadeau à l'Ouzbek Mirzakari Mirzaev. C'était ce samedi en demi-finale de la Coupe du Monde de kickboxing en Hongrie. Le Mauricien a mis KO son adversaire à l'issue du deuxième round. Le protégé de Judex Janot affrontera l'Ukrainien Danil Surhalov en finale. Warren Robertson tient également son ticket pour la finale chez les moins de 54 kilos en full contact. Le Mauricien a été déclaré vainqueur après que l'Allemand Tom Ta ait jeté l'éponge au deuxième round. Robertson croisera le fer avec le Russe Yuri Vlasov en finale. Le deuxième rallye contre l'augmentation du prix de l'essence n'a pas eu lieu initialement prévu à 13h. Ce samedi, le rassemblement a été annulé. La cause, le nombre de participants jugé insuffisant par les organisateurs. Jayan Chelom explique qu'il y a eu une crainte après les différentes convocations aux casernes centrales suivant les événements du 6 août dernier, mais aussi à cause de la forte présence policière aujourd'hui. Selon Jayan Chelom, secrétaire général de la CIM, l'annulation de ce rassemblement ne remet pas en question la suite des différents rallyes prévus par la plateforme. Nous pouvons faire ça, Djimoun, je comprends que quand nous pouvons faire, nous ne pouvons pas faire ça pour Djimoun qui a un problème. Et beaucoup de gens sont découragés aujourd'hui, croyant que parce que nous révisons les conditions de la police, qui nous prend le mollet d'eau, tout écart de comportement, je crois qu'il est capable d'avoir un problème. Les Mauriciens besoin de comprendre, nous besoin qu'on est capable de résister, nous besoin qu'on est capable de venir. Donc aujourd'hui, ce n'est pas la fin. Remarquez bien, ce n'est pas la fin. Ce qui n'est pas venir pour les frayeurs, non. Nous pouvons faire, nous pouvons continuer. Nous pouvons continuer nous combattre contre les prix abusifs. Nous pouvons continuer nous combattre contre les taxes qui injustes qui peuvent imposer à la population pour acheter vaccins. Nous pouvons continuer nous combattre pour que le perte du pouvoir d'achat, nous pouvons continuer ce combat-là. Nous ne pouvons pas oublier, nous étudions, nous faisons une série rallye. Par quoi qui à cause d'aujourd'hui, rallye peut arrêter là? Absolument pas. Parlons politique à présent. Pravin Jugnauth prône la conviction et la confiance en vue de la réouverture de nos frontières qui est prévue pour le 1er octobre. Le chef du gouvernement fait ressortir que la décision de l'Angleterre d'inclure Maurice dans la liste de Clear for Travel est une preuve évidente que l'on se dirige dans la bonne direction. D'emblée, Pravin Jugnauth a aussi été très critique envers un groupe de presse qui, selon lui, mène une campagne antipatriotique. Je peux mener une campagne systématique, une campagne antipatriotique.
Je peux faire tout pour attaquer nos propres pays et attaquer nos propres pays avec une nouvelle fausse. On réaliser qu'on peut dire qui Maurice dans une situation chaotique, qui peut la place dans l'hôpital, qui peut la Lili dans l'hôpital ou un malade, qui peut la place dans le cimetière ou un mort. Je ne connais pas, jamais je trouvé dans mon carrière politique, mon besoin dire, à ma connaissance, jamais je trouve ça a été une campagne anti-patriotique qui est menée par certaines, la presse, dont l'Express. Et puis, nazis, le Covid, là, le FATF, Financial Action Task Force, comment qui manière il y a du monde, je peux topier ce secteur-là. Je peux faire des choses qui Maurice vraiment nous couler. Le leader de l'opposition Xavier Duval ne voit pas la situation du même œil. En conférence de presse ce matin, il a demandé au ministre de la Santé de commanditer une étude pour identifier le vaccin le mieux adapté aux Mauriciens. Pourquoi 7 types de vaccins servent à Maurice? Et Jagat parle nous comme ça que plus de 2000 personnes gagnent Covid malgré le fait qu'ils sont fully vaccinés. Et il y a aussi des gens qui meurent malgré le fait qu'ils sont fully vaccinés. Ce qui est absolument important pour tout le monde mauricien, c'est que nous gagnons une étude, je suis supposé publiée par un résultat comparatif qui vaccin qui peut être efficace contre l'attaque Covid dans tout ce qu'il gagne, qui nous offert par les Mauriciens, et qui vaccin qui est moins efficace. Il est absolument important que ça chiffre sorti pour que les Mauriciens comprennent qui vaccin qui peut trapper, qui vaccin qui ne peut pas trapper, pour que tout le monde soit capable de prendre cette décision, si pas besoin de troisième dose ou non, avec, comment me dire, un risque, comme un camarade Paul Béranger fait dire, qui existait la troisième dose. La santé de la population et l'économie du pays sont primordiales pour le gouvernement, selon Joe Legengard. Depuis que la Covid-19 a affecté Maurice, le gouvernement a régulièrement changé le protocole sanitaire et ce n'est qu'avec le temps qu'on a su comment gérer la crise et vivre avec le virus, précise le ministre des Utilités publiques. Joe Legengard était face à la presse à la mi-journée au bâtiment du Trésor. Nous avons besoin de revoir nos protocoles sanitaires régulièrement. Parce que je vous rappelle, les temps, dans l'éclatement de sa pandémie-là, nous avons un protocole et au fur et à mesure, les temps traversés, situation évoluée, nous assister, nous revoir un protocole. Et ça aussi, quand nous faisons, nous faisons de sorte qu'ils nous communiquent l'information-là, pour que la population soit adaptée avec ce changement-là dans l'intérêt de protection. Quand une besoin augmente, une mesure nous augmente, et il est pareil. Quand une besoin assouplit, une mesure, nous pas hésiter pour faire aller. Mais seulement, nous restons conscients que Covid-19 pas ça Maurice dans le monde entier. Les pays lourds, le moral et une population. L'actualité revient après cette pause publicitaire. Nous avons des hauts et des bas. Nous transpirons et frissonnons. Nous changeons, nous vieillissons. Nous courons, nous touchons. Nous guérissons, nous respirons. L'écor Nivea Rich Nourishing. Récompensez votre peau.
ne va pas? Aïe, je commence à perdre mes cheveux, je ne sais plus quoi faire. Attends, j'ai une solution pour toi. Hein? Quelle solution? Mama œuf, bien sûr. Stress, pollution, mauvaise hygiène de vie. Autant de raisons qui causent les problèmes capillaires. La chute des cheveux étant la plus courante. Le shampoing à base d'oignon de Mama œuf se propose comme une solution aux problèmes capillaires. Riche en soufre, potassium et antioxydants, son usage réduit la chute des cheveux et favorise la pousse des cheveux. La kératine végétale régénère et renforce les cheveux en réparant leur structure naturelle. Ce shampoing à base d'oignon est sans danger pour les cheveux colorés. Elle ne dégage pas de toxines nocives. Le shampoing à base d'oignon de Mama œuf ne contient pas de silicone, du parabène, d'huile minérale et des colorants. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand, The Spice Master. Vous aurez bientôt vos résultats de HSI. Soyez prudents durant cette pandémie. Évitez la foule et rencontrez virtuellement des universités internationales au salon OVEC Virtual EduFair du 22 et 23 septembre de 17h à 21h. Enregistrez-vous tout de suite au site ovecedu.com ovecedu.com. Merci bien. « 181 nouveaux cas positifs à la Covid-19 recensés durant les dernières 24 heures parmi 3 patients qui sont admis à l'hôpital INT Avaqua. Ce chiffre communiqué par le ministère de la Santé cet après-midi, il précise que 1,9% de la population a été infectée jusqu'à maintenant. Ce samedi 18 septembre marque le 121e anniversaire de Sassiou Sagar Ramgoolam. Pour lui rendre hommage, les membres du Parti travailliste ont procédé ce matin à une cérémonie de dépôt de gerbes au Samadhi qui se trouve au jardin de Pamplemousse. Cette figure emblématique du parti mérite qu'on s'attarde sur ce qu'il a accompli, affirme les Rouges. SSR était connu pour sa politique d'inclusion et sa facilité de communication avec les autres. Parmi ses plus grands accomplissements, l'éducation gratuite, entre autres. Et moi, j'ai eu l'occasion, comme ça, si Sagar, à partir de 78, quand je rentre dans le Parti travailliste, 90, je suis candidat, Parti travailliste. Et là, je suis comme ça, si Sagar, de très près. Un homme, un chef d'État, un homme très humble, et qui ne Maurice pas un projet comme on dit encore. C'est qui bon, il travaille de concert avec le secteur privé et le monde syndicaliste. Parce que nous avons créé ça l'île Maurice moderne. L'île Maurice, ce mainstay de l'économie, c'est canne à sucre, c'est sucre. C'est là moment où nous avons produit jusqu'à 750 000 tonnes d'ici. Mais nous avons diversifié et nous avons fait ce qu'on appelle la politique d'inclusion et empowerment à travers l'éducation gratis. L'éducation gratis, ça, c'est un grand empowerment, ça, et puis un plus grand pouvoir que l'éducation. Le savoir-faire, la connaissance. Et Ramgoolam, c'était ça. Aujourd'hui, le 18 septembre, c'est pas juste pour poser et déposer une herbe, l'eau, Samadhi et c'est ça. Mais c'est pour dire merci à Sassiou Sagar Ramgoolam et au Parti travailliste qui nous donnent naissance à la fois Sassiou Sagar Ramgoolam, naissance à la fois l'État-providence Welfare State dans Maurice pour qui nous construire un nouveau île Maurice, l'indépendance, droit de vote, l'éducation gratuite, transport gratuit, pension nationale non contributif, et tout ça là, c'est grâce à ces efforts, Sassiou Sagar Ramgoolam. Vigilance de mise sur la route. Je vous le disais en titre, le flyover de Pont-Fer-Phénix est opérationnel depuis 14h aujourd'hui. La SP Matar appelle à la prudence sur la route et aussi de respecter les délimitations de vitesse, surtout à cause des changements de marquage. Parallèlement, le flyover sera sous la supervision de la police le temps d'une adaptation. Sorti le sud, en direction du nord, de Port-Louis, là, vous êtes capable
passe là où descend, ban qui fait la direction du nord en direction du sud, il faut idem, ça veut dire tous les deux côtés, il faut opérationnel. Vous pouvez dire, moi, qui changement pour nous, évidemment. Donc, ce qui nous demande parce qu'il y a des nouveaux, nous vous demandons automobiliste maintenant, quand je vais passer là, je suis conduire beaucoup par observation que d'habitude. Parce qu'il y a beaucoup de changements, de lane marking qu'il fait, que je vais suivre. Normalement, nous avons la présence de la police, jusqu'à ce que je habitué à nouveau l'environnement de conduire là. Mais sinon, nous vous demandons de prendre beaucoup de précautions, respecter surtout la limitation de vitesse, le flyover là, les 80 km/h. Et sinon, nous prenons un grand souffle de soulagement, surtout nous connaissons quand le matin, nous laquer dans le matin, morning peak, on appelle, il commence à arrêter à bosser automne, mais là, quand même, on pensait des rôles beaucoup plus faciles. Mais il n'y a aucun changement au niveau des autres voies qui sont aux alentours? Non, évidemment, quand on peut faire ça, nous prenons une répercussion positive, répercussion positive de la façon que, des gens qui ont un petit allant en direction de Vacqua, ou même après sorti Valentina, tout ça, des gens là, quand même, maintenant, je vous capable facilement, vous avez plus facile. Un chiffre qui interpelle plus d'un pour marquer le World Cleanup Day. 110 kilos de déchets ont été amassés par les volontaires dans le lagon et sur la plage de Blue Bay ce samedi. L'initiative de cette campagne de nettoyage revient à la Blue Bay Boat Owners Association. C'était aussi l'occasion pour se préparer à la réouverture complète de nos frontières. Au fait, on est trouvé qu'il y a beaucoup de saleté, beaucoup de canettes de bière, de bouteilles plastiques et de plastique, même depuis pas mal de temps. Donc, un dimoun prend un sac, un dimoun prend une parachute pour faire connaître qu'il a un dimoun de plonger en bas, et ensuite un dimoun ramasser. Donc, c'est une équipe là. Déjà, nous commençons à faire une campagne de sensibilisation pour les dimoun arrêtent de jeter. C'est ça que nous devons faire pour nous. Nos enfants comprennent que c'est un adulte qui n'a pas compris. L'océan, il amène plus de 60% de l'oxygène qui nous respirait. Alors, il est important que nous continuions, protège-nous l'océan, protège-nous la plage, pour nous-mêmes quand nous retournons là, demain, nous envie relax, nous envie gagner l'environnement. Ça. Pour clore cette édition, parlons musique à présent. Si vous êtes un amoureux du rock'n'roll, vous le connaissez en tant que guitariste du groupe légendaire Queen, d'autres comme un astronome ou encore comme un fervent défenseur des droits des animaux. Mais peu de gens l'ont connu pour sa carrière solo. C'est dans cette optique que Brian May relance son album Back to the Light. Certains titres sont massifs, mais aussi des titres très simples ou vraiment très discrets et très émouvants. En tout cas, je vous conseille de l'écouter. Voilà, c'est la fin d'Info Soirée. Merci de votre fidélité. L'actualité revient demain sur Télé+. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et surtout un très bon week-end.